que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour un haul, mais pour les 4 tendances du printemps. J'avais fait les 4 tendances de l'hiver et on va continuer sur la même lancée et sur le même type de format. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Première tendance qu'on va retrouver ce printemps, ce sont les couleurs flashy. Donc même si les couleurs neutres seront toujours très tendance, donc le beige, le taupe, le marron, on va quand même voir de plus en plus de couleurs vives arriver en même temps que les beaux jours en fait. Le rose, le vert, le jaune, le orange, le bleu électrique, et ce que ce soit au niveau vêtements mais aussi au niveau make-up. Donc oui, c'est l'heure de ressortir vos liners fluo et vos mascaras colorés. D'ailleurs, si vous n'avez pas d'idée, il y a les tattoo liners de chez Maybelline qui sont vraiment pépites. Si tu sais pas faire un liner, voilà, ça va être facile avec ça. Et il y a aussi Kiko qui ont sorti pas mal de mascaras colorés, notamment le mascara bleu électrique qui est juste magnifique. Donc les couleurs flashy, on les retrouve déjà pas mal dans toutes les marques de fast fashion. Et la couleur que j'ai vu le plus ressortir, c'est le vert, mais aussi beaucoup le bleu électrique. Ensuite, deuxième tendance que j'ai beaucoup retrouvée un petit peu en fouillant les magazines et internet, ce sont les imprimés des années 2000. Ça va être tout ce qui est très psychédélique, beaucoup de wave. On va vraiment en fait quitter tout ce qui est imprimé d'hiver donc. Vous ne savez pas, Marc, je travaille sur la porte. Il y a besoin de toi. A few moments later. Je disais quoi moi? On va quitter en fait tout ce qui est imprimé d'hiver, donc carreaux, pieds de poule, et on va prendre tout l'inverse, donc des formes beaucoup moins strictes et beaucoup plus fun en fait pour donner encore plus de mouvance aux vêtements. Troisième tendance, en plus des imprimés 2000, on va retrouver de plus en plus des coupes très 2000. On va repasser en fait du pantalon mom qui est déjà lui assez large au pantalon carrément pas de def. Bien sûr, les pantalons larges seront toujours très tendance encore ce printemps. C'est pas demain la veille qu'on va retourner au skinny, même si bon, on en voit toujours un petit peu partout parce que ça reste quand même un basique. Et aussi, très grande surprise je trouve, mais après ce n'est que mon avis, c'est le grand retour du jean taille basse. Je sais pas vous, mais moi c'est pas du tout mon délire. Je suis très contente d'avoir abandonné tout ce qui est pantalon taille basse pour des pantalons taille haute. Je trouve que ça met beaucoup plus les petites personnes en valeur. Je suis 1m60, donc moi tu me mets une taille basse, je disparais. Hein. Je trouve que les tailles basses ont tendance à rendre les personnes encore plus petites qu'elles ne le sont déjà. Là, je préfère 1000 fois plus un pantalon qui allonge les jambes, qui te fait paraître un petit peu plus grande que les tailles basses quoi. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du grand retour des tailles basses, si vous êtes plutôt pour, contre ou avis mitigé, voilà, je sais pas. Dites-moi en commentaire, on peut en débattre, ça peut être marrant. Et enfin, quatrième et dernière tendance pour cette vidéo, c'est l'asymétrie. Alors beaucoup d'asymétrie dans les hauts, notamment par rapport au col. On le retrouve aussi pas mal sur tout ce qui est robe, jupe, et en plus j'ai vraiment pas vu beaucoup de robes courtes ou de jupes courtes. J'ai vu beaucoup plus de robes en fait assez longues, assez larges, qui rappellent aussi cette tendance un petit peu bohème. Voilà, j'ai vu très peu de robes près du corps, très peu de jupes moulantes, tout ça. C'était vraiment beaucoup plus quelque chose de très léger, de très large. On voyait que les modèles en fait qui étaient à l'intérieur s'y sentaient très bien, et je trouve que on va de plus en plus en fait dans le confort par rapport aux tendances. Alors je sais pas si c'est depuis le confinement, je pense que ça a eu un grand impact aussi sur les tendances mode. 2000 years later. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, les tendances dans cette vidéo sont basées seulement sur ce que j'ai pu voir dans les magazines de mode, sur internet, sur Instagram, dans les magasins. C'est pas du tout les seules tendances que vous allez croiser ce printemps. Et d'ailleurs, si vous en avez vu d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je pense que la prochaine sera peut-être un haul. Donc je vous dis à très vite. Bye!